Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo 7DS, donc cette fois-ci, vidéo un petit peu différente, on va s'intéresser aux boss de confrérie. Donc comme vous le savez, donc les boss de confrérie offrent certains types de bonus. Donc là vous avez des packs, vous avez plein de choses. Donc là c'est bête parce que je peux pas trop vous le montrer du fait que tout est obtenu. Mais donc je vais vous montrer donc avec quelle équipe partir pour pouvoir avoir le meilleur score possible sur le niveau infernal. Donc on est parti tout de suite. Alors non, ça sera pas cette équipe-là, ça sera une équipe humaine. Donc l'équipe que moi je vais utiliser ici, c'est cette dernière. Donc Escanor Merlin, Sung, Roxy, donc qui aura bientôt son LR jeudi qui arrive. Donc au moment où vous voyez la vidéo, donc ce sera demain pour vous. Et ici, Brenwil LR. Si jamais vous n'avez pas le Sung, vous pouvez tout simplement donc le remplacer par un autre perso humain que vous avez. Donc est-ce que vous avez un humain En fait, ça dépend un petit peu donc de ce que vous avez. Donc si vous avez par exemple, je ne sais pas, alors attendez, on va regarder un petit peu donc, ce qu'il y a d'intéressant parmi mes humains. Pas grand-chose, hein. En réalité, dans les humains, c'est beaucoup de souvent de collabs. Donc si vous avez d'autres persos de collab que Sung, eh ben écoutez, vous pouvez l'utiliser. Mais si jamais vous n'avez pas ça, vous avez soit Natian, soit Sigurd. Donc là, vous pouvez remplacer très bien par Sigurd ici. Et histoire d'être relativement bien en termes de CC, vous pouvez tout simplement prendre un plat de CC et ça fonctionnera aussi. Bah si vous voulez, regardez, on va faire comme ça. Je vais partir sans perso de collab, puisque je pars du principe que les trois quarts des gens n'ont pas de perso de collab. Donc on va partir avec ça. Donc du coup, Roxy, Sigurd, euh, Brenwild et Escanor Merlin. En ce qui concerne les équipements, ici je suis en vie défense. C'est la bonne ou pas? C'est la bonne. Donc pareil, attaque critique. Ici, vie défense pour la Roxy. Et ici, vous pouvez partir avec vie défense ou attaque critique. Le mieux, c'est de partir ici avec vie défense. Alors normalement, je suis censé avoir un stuff avec lui. Cependant, j'admets que je ne sais pas trop où il est. Ok, bon, vous savez quoi, c'est pas très grave, on va partir avec ça. De toute façon, si jamais il meurt, c'est pas grave, c'est pas important. On n'a pas besoin de lui spécifiquement, il est plutôt là pour donner un boost à l'équipe. Donc, lui, la particularité, c'est que on a juste à lui bourriner la tête. Donc là, on a majoritairement Escanor Merlin pour faire ça. Là, vous voyez, par exemple, on spawn avec aucun bonus. Donc on peut se permettre du coup d'appliquer gentiment mais sûrement le talent. On va pouvoir enchaîner ensuite avec les persos qui font vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, ça va être donc Escanor Merlin et Brenwild. Donc là, vous voyez, on fait quand même des dégâts qui sont relativement décents. Là, on l'a déjà mid-life. C'est pas trop mal. Et là, le problème, c'est que on va être un peu chaud, c'est-à-dire que on va perdre Sigurd très vite, puisque c'est vraiment pas en fait le perso le plus résistant au monde. Mais c'est pas grave parce que honnêtement, on n'a plus besoin de lui à partir de maintenant, vu qu'en fait, on avait besoin de faire beaucoup de dégâts au départ, et c'est ce qu'on a fait. Donc, en réalité, on n'a plus besoin de Sigurd. Donc, c'est pas très problématique. Là, normalement, avec Escanor Merlin, on finit. Et si jamais c'est pas le cas, c'est pas très grave. On a Roxy qui va taper quand même assez fort. Et dans le pire des cas, c'est pas grave. On passe quelques tours un petit peu dans le vide quelque part. Mais c'est pas perdu, puisque de toute façon, on va quand même, comment dire, profiter en fait dans les missions. Vous pouvez avoir, où sont les missions? Passer un certain nombre de temps, nanana, nanana. Donc écoutez, on a quand même des petits bonus. Là, vous savez quoi, on va pas trop tarder. On va faire ça et ça, d'accord? Ça me paraît pas trop mal. Vous savez quoi, je vais juste monter d'un cran l'aspect de la Brainwild parce que c'est un perso qui vaut la peine d'avoir avec l'aspect, surtout que je l'ai spécise, donc autant en profiter. On a perdu Roxy, encore une fois, c'est pas très grave, c'était pas... Elle est plus là pour booster l'équipe humaine sur le début, et là ensuite, à partir de là, on n'a plus vraiment besoin, en fait, des autres, en fait, des deux autres, donc que ce soit Roxy et Sigurd, puisque là, on a juste besoin de taper comme des gros bourrins. Normalement, vous avez réussi à avoir l'aspect donc d'Escanor Merlin, et vous avez, je l'espère, beaucoup d'attaques d'Escanor Merlin, sinon vous avez Brenwil DLR, ce qui est tout aussi bien, sachant que Escanor Merlin, pardon, sachant que moins vous avez de personnages, et puis plus vous allez taper fort.
Non, pas vous allez taper fort, mais plus vous avez de chances, pardon, d'avoir d'attaque d'Escanor Merlin. Donc, plus vous avez de chances de taper fort. C'est là où je voulais en venir. Donc là, par exemple, vous voyez, on a perdu Roxy et Sigurd, pourtant, on a gagné. Et donc, normalement, dans vos points, vous devriez être au-delà de 9000. Si on a de la chance, normalement on a tout fait ce qu'il fallait, comme il fallait, pardon. Donc voilà, on a 10 846 points. Donc c'est franchement pas mal. Donc, vous voyez, on n'avait pas forcément besoin donc, de garder Sigurd et Roxy. Les deux là étaient plutôt pour booster à l'avant. Donc honnêtement, à partir du moment où vous pouvez faire le niveau tout simplement infernal avec cette équipe, vous pouvez exploser les autres niveaux. Donc si vous voulez, on peut quand même faire gentiment mais sûrement les autres niveaux. Donc là par exemple, on va partir avec ça, on n'a même plus besoin de prendre un plat. D'ailleurs, vous pouvez potentiellement prendre un plat d'attaque. Si vous prenez un plat d'attaque, ça devrait vous permettre d'aller quand même aux 300 000 CC. Et donc, vous avez quand même donc, l'avantage par rapport à lui. Dans l'idée, il faut quand même l'outCC, parce que si vous outCC pas, vous allez vous faire exploser, et ça, c'est pas bon. On doit pouvoir quand même taper en premier, sinon on est un petit peu dans le pétrin. Donc là, ici, je ne sais pas. Bon, on va mettre Escanor Merlin. Je pense que c'est too much, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, bon, c'était largement too much. Bref, vous avez vu, ici, on a fait des dégâts monstrueux. Mon Escanor Merlin, juste au cas où, hein, je crois l'avoir déjà dit, mais je ne l'ai que SP2. Hein. Là, on voit ici la petite gemme, je ne l'ai que SP2. Donc, c'est même pas un si grand avantage que ça. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de SP sur vos persos pour pouvoir vraiment vous en sortir. Donc là, voilà, hein, ça c'était sûr qu'on allait finir comme ça. Donc franchement, le niveau extrême, vous avez compris, vraiment pas difficile avec cette équipe. Vous avez un petit peu compris, bon, je vais quand même vous montrer les niveaux d'en dessous, mais franchement, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous pouvez faire l'infernal, vous pouvez faire les autres ultra facilement. Surtout le niveau difficile et le niveau facile, je pense que vous n'avez pas forcément besoin que je vous le montre. Je vous le montre, parce que pourquoi pas, on sait jamais, hein, mais bon, au cas où je rencontre des difficultés, mais bon, vous vous doutez bien que je vais pas avoir beaucoup de difficultés. Là, ici, on va juste pouvoir faire ça. Est-ce qu'on finit? On finit pas, mais regardez, on peut juste faire ça. On finit juste avec Brennwild. Hop, voilà, c'est fait. Je suis même sûr que sans le talent d'Escanor Merlin, on aurait pu le one-shot avec Brennwild. Donc là, du coup, c'était pour le niveau difficile. Et ensuite, pour le niveau facile. Alors, l'avantage de tous les faire, c'est que vous allez avoir tout pile vos 6000. Normalement, si vous faites ces deux-là, et que vous avez approximativement ce que moi j'ai eu, vous n'avez pas besoin de faire le niveau normal, pardon, c'est même pas facile. Bon, nous on va le faire parce que, écoutez, pourquoi pas, ça fait partie de la vidéo. Donc, on arrive ici. Voilà, donc là on a cessé largement. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est relativement débutant friendly, vous pouvez le faire quand même assez facilement. Et donc ici, on va juste faire le talent. Normalement ça one shot. Ah, ça one shot pas. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut laisser finir Roxy? Je pense que Roxy peut finir pour vous dire à quel point ça va être facile. Voilà, c'est ça. Roxy est même pas encore LR ici. Hein. Donc là, vous voyez, c'était relativement facile avec une équipe humaine, puisque ça nous permet tout simplement de avoir plus de résultats, dans le sens où, ici, pour tout ce qui va être requis, alors il va falloir que j'aille dans le niveau, mais vous pouvez voir ici, pour les termes en fait des missions, vous avez besoin d'avoir des héros humains. Vaincre le dernier ennemi avec une compétence de héros humain plus 25%. Donc c'est plus 25% de points, hein, ça va vous donner. Là, vous pouvez également retirer 40 malus d'un allié. Bon, ça va être très très long. Terminer en moins de 10 tours. Donc là, nous, on l'avait fait. Terminer avec uniquement des héros de race humain ou de race inconnue en vie. Donc là, du coup, nous, on l'a fait notamment avec héros. Et puis là, on avait un inconnu. Vous pouvez également, en fait, vous voyez, vous regardez un petit peu tout ce que vous avez ici. Donc là, réduisez la jauge de coups ultime. Si si vous pouvez le faire avec un héros humain, vous pouvez le faire. Mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Vous avez également donc les points là-haut, hein, uniquement des héros humains ou de race inconnue en vie. Infliger 200 points de dégâts ou plus lors d'une seule attaque avec
3 alliés ou moins en vie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas grave si jamais ces deux-là pouvaient mourir, puisque avec juste Escanor Merlin pardon, et Brenwild, on peut, si on fait au-delà de 200 000 points de vie, on va tout simplement gagner celui-ci. Et ça, c'est des missions qui peuvent être réalisées à nouveau. Donc vous avez juste à taper en boucle, en boucle, en boucle avec Escanor Merlin. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir suffisamment de points et profiter donc du bonus pour avoir les 10 000 points. Donc là, vous voyez, je suis presque sûr que si jamais je mettais des bons équipements ici, que là, je vais prendre, je sais pas, par exemple, les équipements que j'ai mis voilà, sur la Merlin LR, je suis presque sûr que, voilà, on a dépassé les 300 000 CC, et pourtant on les a perdus ici, hein, quelque part. On a perdu quelques petits CC par là, mais ici, on est au-dessus. Donc vous voyez comme quoi on n'avait même pas besoin forcément de mettre une nourriture de classe de combat, on pouvait juste mettre une bouffe attaque. Voilà. Et donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.